Matthieu 14. À cette époque, Hérode, le gouverneur de la Galilée, entendit parler de Jésus. « Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait « Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme ». Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule, car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi lui promit-il, avec serment, de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya un soldat décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête de ce dernier fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart, dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors, il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. On en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Après avoir traversé le lac, ils touchèrent terre à Génézareth. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement, et tous ceux qui la touchaient étaient guéris.